Moins de 2 mois avant les championnats de France de cyclisme sur route, cette saison, la compétition a lieu dans les Flandres. Ce sera du 22 au 25 juin prochain. Les plus grands cyclistes français vont s'élancer sur les routes des Flandres pour le plus grand bonheur des amateurs de vélo dans la région. Guy Deltombe, président du Cassel Cyclisme Organisation, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Première question, vous en êtes où dans l'organisation de l'événement? Alors on est déjà bien avancé forcément puisque on est très proche de l'événement. Donc tout ce qui est circuit, évidemment, que ça soit contre-la-montre ou circuit sur route, c'est déjà validé. Des équipes professionnelles sont déjà venues reconnaître ces circuits d'ailleurs. Au niveau préfecture, les dossiers sont en cours également. Il nous reste quelques petits réglages à faire avec la Fédération française de cyclisme, notamment sur des détails techniques, les liaisons Internet, les communications pour les journalistes. Et puis, on est encore un peu à la recherche de bénévoles. Il nous en manque un peu, mais bon, ça va se régler. On est dans les clous. Et c'est bien connu, la région est une terre de cyclisme. Elle accueille des compétitions prestigieuses, Paris-Roubaix ou encore quelquefois le Tour de France. Dans les Flandres, il y a des pavés et des montées. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un mix entre les deux compétitions? Alors, je pense que, bon, déjà, ça reste une course d'un jour. C'est plutôt un mélange de classiques flandriennes et d'ardennaises, compte tenu du dénivelé. Hein, puisque pour l'épreuve des professionnels, le dimanche, ils vont grimper 17 fois Cassel, donc il y aura à peu près 4200 mètres de dénivelé, notamment avec une montée en pavé à chaque tour et une deuxième montée qui est la Rudère avec un pourcentage assez raide de 17-18% sur une centaine de mètres. Et vous avez dit vouloir faire de la Rudère votre mini Alpe d'Huez. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, ça veut dire qu'on espère qu'on aura énormément de monde dans cette partie du circuit. On y a prévu également une fan zone où il y aura des animations. Donc nous, on souhaite avoir une belle fête, bien entendu, autour du vélo et de ce championnat. Hein, quand on voit ce qui se passe dans les lacets de l'Alpe d'Huez, bah, c'est la fête à chaque virage. Bon, bah là, j'espère que ça sera la fête dans la Rudère et sur la ligne d'arrivée aussi. En tout cas, nous, on a tout fait pour et ça devrait bien se passer, je pense. Voilà. Et puisque l'on parle de fête, il y a aussi la tricolore, ça sera le 23 juin. Vous souhaitez que tout le monde puisse rouler sur les circuits des championnats de France, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la tricolore, c'est une épreuve ouverte à tout le monde. Alors, il y a la tricolore qui fait 128 km de mémoire et la randonnée qui est plus petite, qui fait 80 km. C'est ouvert à tout le monde. Les départs auront lieu de Saint-Jean-Scapelle, au pied du Mont Noir. Et ensuite, le parcours sillonnera les monts de Flandre pour passer par Hasbrook, ensuite remonter sur Houtker, qui est terminé par le circuit final. Et sur le parcours des championnats, il y aura des parcours payants et cela fait beaucoup parler. Pourquoi ce choix? Alors, c'est pas un choix, c'est une nécessité. Puis on est sur des gros budgets. En effet, comme vous le dites, ça a fait beaucoup parler. Mais on n'a pas trop le choix pour boucler notre budget, puisque il faut qu'on ait des recettes autres que les fonds publics et que les fonds des sponsors privés. Après, moi, personnellement, j'ai fait 2 championnats de France où les entrées étaient payantes. Quand je vais sur certaines courses en Bretagne, c'est payant, il faut le savoir. Il y a des zones, notamment autour de Flandre, en Belgique, où c'est payant. Et nous, sur un circuit de 13 km 800, on aura à peine 2 petits kilomètres de payant. Alors, payant, c'est pas pour dire de faire payer les gens, hein, forcément. Il y aura une pochette de goodies qui sera distribuée et une boisson gratuite qui sera offerte à la fan zone. Et surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est que c'est une innovation dans les championnats de France. Nous aurons, par le biais d'une entreprise privée, la retransmission de l'intégralité des courses du samedi et du dimanche sur 4 écrans géants qui seront disposés sur le centre-ville de Cassel. Donc ça, c'est inédit.
Donc ça veut dire que les gens qui mettront la main au porte-monnaie, on va dire, pourront voir l'intégralité des courses le samedi et le dimanche sur les écrans géants sans bouger, que ce soit à la fan zone, au contour de l'église ou sur la place de Cassel. Mais Et enfin, forcément, ça a un coût, aussi, et donc voilà, faut trouver de l'argent, quoi. Et enfin, pour terminer, Guy Deltombe, une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les noms des cyclistes qui participeront à ces championnats de France dans les Flandres? Oui, bien sûr. Alors, bon, je vais vous parler des professionnels, bien sûr, puisque ça sera le clou du spectacle le dimanche. Alors, en théorie, on a tous les meilleurs Français à une semaine du départ du Tour de France. Donc, s'ils ne sont pas blessés, évidemment, et pas malades, ben, vous aurez Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot, David Gaudu, Warren Barguil, Romain Bardet. Enfin, il y en a tellement. Enfin, c'est tous les coureurs du Tour de France, compte tenu du circuit accidenté qu'on propose, hein. Et je pense qu'ils auront tous leur chance là-dessus, notamment Guillaume Martin aussi de l'équipe Cofidis, Victor Lafay. Enfin, ça va être assez ouvert et ça va être assez spectaculaire, je pense. Et on pourrait peut-être avoir des surprises. Des noms qui nous ont fait rêver hein, dans plusieurs étapes du Tour de France ces dernières années. Pour rappel, le championnat de France de cyclisme sur route, c'est du 22 au 25 juin prochain et ça sera dans les Flandres. Merci Guy Deltombe d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.